Bonjour et bienvenue pour ce décryptage d'une page de vente. Aujourd'hui, je vais vous parler de 10 erreurs. Je vais m'arrêter à 10 parce qu'il y en a beaucoup plus que ça, mais je vais m'arrêter à 10 sur cette page de vente. Je vous donne un peu de contexte. L'auteur de cette page de vente, il s'appelle Christophe Leblay. Christophe, il est très chouette. J'avais vu un de ses messages un peu alarmiste. Ah, horreur, j'ai lancé une page de vente, j'ai lancé une formation et j'ai fait 0 vente en une semaine alors que j'ai envoyé des mails à ma base. D'habitude, ils sont plutôt réactifs. Donc là, moi, je me suis dit, tiens, je vais aller jeter un œil dessus et j'ai contacté Christophe pour lui faire part justement de toutes les erreurs qu'il y avait sur sa page de vente. Il y en a plein. Là, on va s'arrêter à 10. D'habitude, un décryptage comme ça, quand je travaille avec mes clients, ça me prend, on va dire, une première lecture pendant laquelle je note un peu tout ce que j'aime pas, tout ce qu'on pourrait améliorer pour vendre plus. Dites-vous que c'est vraiment un exercice un peu ingrat d'écrire une page de vente, c'est-à-dire que le premier draft, le premier brouillon, il va toujours être pas optimal, pour pas dire dégueulasse, plein de fautes, plein de problèmes de structure, et c'est normal pour tout le monde, même pour les professionnels. Le premier jet, il est jamais bon. Ce qui est important en fait, c'est d'appliquer la bonne méthodologie en seconde lecture à partir du moment où vous passez à la réécriture. On rentre directement sur la première erreur. La première erreur, je me suis noté sur une petite feuille, j'ai appelé ça les fuites. Les fuites, qu'est-ce que c'est? En fait, quand vous imaginez votre notion d'entonnoir de vente, l'idée c'est que l'eau que vous versez en haut, elle n'a qu'une seule sortie. C'est le bouton acheter maintenant, commander, réserver, abonnez-vous. D'accord? Uniquement le bouton de call to action. Là, on arrive sur une page où malheureusement, il y a déjà des fuites qui partent sur le côté. Quand je dis voilà, vous imaginez votre entonnoir et pas la sortie principale, mais ça fuit déjà sur le côté avec un catalogue de formation, un bouton formation qui est cliquable, le site web, donc on peut aller voir qui est Christophe, et ce qui est très très bien, d'accord, c'est très très bien de pouvoir aller voir qui est Christophe, mais pas maintenant, pas maintenant. Là, on est sur une page de vente. Cette page de vente, elle doit avoir un seul objectif, et c'est de faire vendre. Donc, si vous voulez rassurer sur qui vous êtes, eh ben, ça doit être écrit dans le texte et pas redirigé ailleurs. Pareil, coaching privé, ben non, c'est dommage. Là, on va être sur une vente de formation, donc c'est dommage que ça fuit autant. Se connecter, parce que si vous avez déjà un espace membre, si j'ai bien compris, ça se passe sur Podia. Je ne connais pas forcément très bien l'outil Podia et on m'explique que c'est un peu limité en termes de création. Donc là, je scrolle, je vais tout en bas de la page de vente. Ok. On est arrivé tout en bas, voilà, propulsé par Podia. Donc Podia, très très bien, encore une fuite. Vendre votre travail, c'est pour apprendre un peu ce que vous pouvez faire sur Podia. Et le souci de fin, donc là vous voyez qu'il y avait il y avait un petit call to action à la fin, achetez maintenant, mais juste en dessous, pour les plus curieux, ceux qui continuent, ne rate pas la prochaine formation, encore une autre fuite pour s'abonner à une newsletter. Moi j'ai vraiment appris à travailler avec cette idée de la page de vente, c'est la page de vente. On est vraiment là pour vendre, pour atteindre des performances sur la vente. Donc, un seul call to action. Ce call to action, ça doit être acheter. Là, il y en a trop dans tous les sens, donc le regard, il part partout. Je remonte, on va passer à la deuxième erreur qui va être à mon sens sur le titre. Le titre, alors, retrouver un sommeil réparateur naturellement en 30 jours grâce à une méthode oubliée, même si tu travailles de nuit et que tu as des enfants. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal, même si le titre il est un peu long, ok, ça pourrait être pas mal. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est toujours la notion de complémentarité avec un titre sous-titre. Là, j'ai l'impression que tout est dedans, que Christophe il a essayé de mettre tout en une seule phrase. Alors la méthode oubliée, c'est pas mal comme idée, d'accord, c'est pas mal. Il en parle d'ailleurs pas trop dans la page de vente. Ça, c'est un autre souci. Retenez bien, ça c'est chouette. 30 jours seulement, ça c'est très très bien, d'accord. Toujours la temporalité. Et la négation, même si tu travailles de nuit, ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai que si je travaille de nuit, je vais avoir des problèmes de sommeil. Et si tu as des enfants, c'est vrai que les enfants, ça a tendance à couper les nuits. Donc, ça pourrait être plutôt pas mal. Mais reprenez un peu toutes les bonnes pages de vente à l'ancienne et même les modernes. Il y a un titre, il y a une image quelque part et il y a un sous-titre. Là, sur la composition de la première page d'accueil, c'est problématique parce que ton regard, il n'est pas vraiment attrapé par quelque chose. N'oubliez pas que la première étape, on va dire si on revient sur
la structure, la méthode AIDA, c'est attirer l'attention. Et là, en fait, tout est assez similaire. Il y a du gras en haut sur formation, il y a du gras dans le titre, il y a du gras dans réparer son sommeil en 4 semaines. Donc, il va falloir un peu envoyer de la variation. Et là, ça manque un peu de variation sur le découpage titre, sous-titre, une image un peu pour montrer quelqu'un qui dort bien ou peut-être à l'inverse, quelqu'un qui a des cernes énormes, même si je partirais plutôt sur quelqu'un qui dort bien pour l'image. L'image, c'était mon troisième point. Troisième souci, c'est que l'être humain, vous le savez, c'est un être visuel. On est beaucoup plus captivé par une photo que par les mots et on est encore plus captivé par le mouvement, la vidéo. Je ne vous demande pas de faire des vidéos de vente, de faire des lettres de vente vidéo, des VSL, Video Sales Letter. Ça, c'est encore un petit peu plus compliqué, mais ça se fait très très bien. Ça s'apprend, ça existe, c'est pas un souci. Simplement, dites-vous que là, on est vraiment sur une page ultra ultra statique et j'aimerais bien voir le bénéfice de quelqu'un qui dort bien ou quelqu'un qui s'étire au réveil qui a bien dormi ou des rayons du soleil sur un matelas, un lit, quelque chose qui donne envie. Là, malheureusement, on ne voit rien et c'est un des reproches que j'ai fait à Christophe quand on a échangé ensemble. Une bonne page de vente, votre métier en tant que copywriter, votre métier en tant que vendeur, à mon sens, c'est du pointillisme. C'est de peindre des images dans la tête de vos prospects. C'est de leur mettre des images. C'est hyper important. Et les images, généralement, c'est les images des bénéfices. Qu'est-ce que tu vas pouvoir gagner? Comment ça se passe? Comment ça va être trop bien? Mettez des images. Ok, c'est pour ça que c'est hyper, hyper important de faire ce travail de recherche visuelle. Quatrième point que vous pouvez améliorer sur une telle page. Quatrième point qui m'a saoulé, là, c'était que le prix arrivait beaucoup trop vite. Regardez, là, je suis sur le premier écran, je scrolle un peu pour partir au deuxième écran, et on m'explique déjà 4 semaines, retrouver un sommeil profond et effacer la fatigue sans se prendre la tête avec le réveil. Alors déjà, il y a un header, la bannière tout en haut, qui va nous suivre tout au long de la navigation. Ok, cette bannière, elle est vraiment bloquée là. Donc on me dit directement 199 euros, accéder pour 3 paiements de 67 euros. Et c'est directement ici aussi. Il y a un vrai problème par rapport à la structure d'une page de vente en fait. Quand vous reprenez vraiment la base, je ne vous parle même pas de la superstructure que j'ai créée, je vous parle simplement de la méthode AIDA. On a d'abord le A, le I, le D et ensuite le A de passer à l'action. Là, tout de suite, vous donnez le prix. À mon sens, c'est pas bon. On ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Là, vous dites à quelqu'un que vous ne connaissez pas, hey, salut, j'ai une méthode, si tu veux, c'est 199 euros. 199 euros, c'est pas gratuit, c'est pas un e-book gratuit. Un exemple, vous n'allez pas arriver en soirée, rencontrer des gens que vous ne connaissez pas vraiment. Vos amis vous présentent d'autres amis, vous n'allez pas leur demander au bout de 5 minutes. Au fait, je suis un peu en galère en ce moment, tu n'aurais pas 5000 euros à me dépanner? À quel moment? À quel moment? Où vous arrivez en soirée, ça c'était le pire truc qui m'est arrivé, mais j'étais jeune, j'avais pas encore commencé ma carrière de copywriter. Je venais de démissionner, ma première démission, donc j'avais 23 ans. Et en soirée, je rencontre un gars qui est en train de monter une start-up. On était dans un bar, mais vraiment, vous savez, les bars branchés débiles où tu payes ton Perrier 10 euros. Et le gars, je le connaissais depuis 1 minute parce que c'était un ami de ma petite amie de l'époque. Et au bout de 1 minute, le gars me dit, au fait, ouais, t'aurais pas 1 million ou deux à investir là parce que je suis en train de monter ma start-up, mais j'avais à peine 10 euros à investir dans mon Perrier. Ça n'a aucun sens. Surtout, je savais même pas qui il était, quelle était sa start-up. Je ne savais strictement rien sur lui, à part que ma copine lui faisait un peu confiance. On ne peut pas demander de l'argent aux gens aussi rapidement. Il faut d'abord les faire saliver, leur mettre l'eau à la bouche, leur donner envie d'acheter le produit. Là, je ne sais même pas quel est le produit que on me demande déjà 199 euros. Ça ne va pas. Dans l'annonce du prix, attendez d'abord d'avoir coché les petites cases, le A de attention, le I de intérêt, le D de désir. Et une fois que votre prospect il est vraiment chaud, qui se dit waouh, ce produit c'est de la dinguerie, là vous annoncez le prix. Mais vous n'allez pas annoncer le prix immédiatement sur le premier écran. Là on est sur le premier ou le deuxième écran, ça arrive beaucoup trop vite. Là je suis sur mon écran d'ordinateur, mais pensez toujours mobile, d'accord? Pour que ce soit plus pratique pour moi, je vous fais le décryptage sur ordinateur, mais pensez toujours mobile parce qu'aujourd'hui, vous le savez, la plupart des navigations se font sur mobile, la plupart des achats sur mobile. Donc, quand vous relisez votre page, dites-vous, ah ouais, mais non, là, je suis sur le deuxième écran, j'annonce déjà mon prix, il y a un truc qui ne va pas. On continue avec la cinquième erreur. Cinquième erreur déjà,
Ce texte, il est ce que j'appelle monobloc. Il y a un vrai souci. Regardez, je vais scroller. On commence la lecture et ça ne va jamais s'arrêter. Il n'y a pas de break. Quand je parle de break, c'est il n'y a pas d'intertitre. Ok? Dans le journalisme, voilà, un intertitre ici. Là, ça pourrait servir d'intertitre. Regardez, on est toujours sur le même fond blanc. Essayez de varier, d'accord? Un fond blanc, un fond gris, un fond bleu, peut-être un fond jaune, ce que vous voulez, mais varier en fonction des différents blocs de texte, parce que là, on est toujours sur du monobloc. Et ça, c'est mais un vieux conseil que vous retrouvez dans les bases de Joseph Sugarman. Il disait juste, regardez un peu comment c'est fait un texte dans un journal. Il y a des blocs, il y a des paragraphes, et donc il y a des titres et il y a des intertitres. Parce que sinon, le cerveau, il est là, oh là 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 là, je vais devoir m'enquiller toute cette lecture, mais c'est horrible. Structurez, informez votre lecteur qu'il y a de la structure. Mettez des intertitres avec des bénéfices, des intertitres avec des questions, ce que vous voulez, mais coupez la lecture de votre texte. Regardez, il y avait un seul intertitre qui n'en était pas vraiment un. C'est fatigant. Pour la lecture, c'est vraiment super, super fatigant. Donc ça, c'était la 5e erreur, le côté monobloc. Essayez de varier, diviser votre page en plusieurs blocs. Bien évidemment, la superstructure vous aide à faire tout ça. On continue avec le 6e point. 6e point, quand j'ai lu toute cette page, je vous mettrai le lien, on en a discuté avec Christophe, il est très content que vous puissiez regarder sa page. Au moment où vous la regarderez, il aura peut-être déjà changé, j'imagine. Donc là, il y avait un souci qui est quand je lis cette page, on me dit: «OK, je vais t'apprendre à mieux dormir». J'aimerais beaucoup, même si ma fille dort bien, Dieu merci, j'aimerais bien me réveiller encore plus en forme le matin, pas complètement la tête, dans le coton pour le dire correctement. J'ai un problème, je ne sais pas qui est Christophe. Je ne connais pas sa crédibilité, je ne connais pas son autorité. Dans une des formations que je vends, j'avais décrypté une page de vente qui était géniale, où il y avait effectivement aussi une formation sur le sommeil et où le monsieur, j'ai oublié son nom bien évidemment, mais il était chef de la clinique du sommeil, responsable européen de toutes les études sur le sommeil et on va le voir après, il y avait encore un point que je vais ajouter. Là, la page en l'occurrence, regardez, on va lire l'histoire. Alors, tu es sur cette page pour une bonne raison. Comment puis-je affirmer ça sans sourciller? C'est simple, parce que moi aussi j'ai vécu la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui et j'en suis sorti. Comment je suis passé de me sentir épuisé et irrité toute la journée à être en pleine forme et productif dès le réveil grâce à une méthode peu connue en France. Je vais être honnête avec toi, blablabla, ok, bon, moi je cherche, je veux savoir, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu es un coach, un consultant, un thérapeute? Est-ce que tu es docteur? Est-ce que tu as fait des études sur quoi que ce soit? On ne sait pas. On ne sait pas du tout qui est Christophe et vous savez que sur le business de la formation comme ça, c'est quand même très important, la crédibilité, la légitimité, l'autorité. Là, Christophe, on ne sait pas du tout qui il est, c'est-à-dire que ça pourrait être un étudiant, ça pourrait être ma grand-mère, ça pourrait être quelqu'un qui a un autre travail à côté et qui a juste lu 2-3 pages de vente sur le sommeil et qui a essayé de créer la sienne. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité. N'oubliez pas un truc qui est super, super important. Les gens sur le web, ils n'ont pas envie de se faire arnaquer. Le commerce, c'est une question de confiance. Pour que les gens aient confiance en vous, il va falloir le démontrer, il va falloir raconter votre histoire, il va falloir montrer vos diplômes, raconter les études que vous avez faites, raconter le cash que vous avez généré, raconter les vies que vous avez sauvées grâce à votre méthode, donner un peu de crédibilité. C'est vraiment hyper important. Et j'allais oublier un point, là je le rajoute, mais on va considérer qu'on est toujours dans la 6e erreur. Dans le qui es-tu, je vous ai dit, on fait des business avec des humains. Là, ça manque de visage. Sur ma super checklist pour améliorer vraiment une page de vente, je demande à mes clients, toujours je leur dis, mais ajoute des photos, mets ta tête. Tu as une bonne tête, tu as un sourire, mais tu as une bonne tête ou une vilaine tête. Ça, c'est pas important. Mais mettez des sourires, mettez-vous en train de coacher, montrez-vous derrière votre ordinateur, montrez-vous en train de scroller sur votre téléphone, montrez-vous sur scène avec 10 000 personnes dans le public, d'accord? Montrez-vous, montrez votre tête, c'est important pour votre crédibilité. Hyper, hyper important. On achète à des humains, on n'achète pas à une page de vente où on ne sait pas qui est la personne derrière. 7e erreur. 7e erreur sur cette page. S'il y a un point ultra puissant dans le copywriting qui peut vous aider à vendre votre produit vraiment, ce sont les témoignages. Les témoignages clients, la preuve. Montrez la preuve que votre produit fonctionne.
que votre formation fonctionne, que votre offre elle fonctionne, que votre ventilateur il ventile, que votre lumière elle éclaire, que je sais pas, votre crème elle hydrate, je regarde tout ce qu'il y a autour de moi, que votre rasoir il rase correctement, que vos trucs pour muscler les poignets, ils musclent vraiment les poignets. Donnez des preuves, racontez des histoires, quelles que soient les structures en copywriting que vous utilisez, il y a toujours à un moment la notion de donner la preuve, prouver ce que vous avancez. Et là, rien du tout. Quand je redescends, j'ai regardé toute la page, il n'y a pas une histoire d'un client, il n'y a pas un témoignage client, il n'y a pas un visage de client. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vendre sans témoignage. Alors on en a discuté avec Christophe, il m'a dit oui, mais en fait, tu vois, le problème, c'est que je l'ai lancé cette formation, donc personne ne l'a encore essayé, donc je n'ai pas encore de retour client et je n'ai pas envie de mentir. Et je comprends très très bien cette notion de j'ai pas envie de mentir, je vous l'ai toujours dit, ce qui est très important, c'est de rester honnête sur le produit. Comment on fait pour obtenir des témoignages clients alors? Eh ben, c'est ultra simple. Si vraiment vous êtes coach, si vraiment c'est votre expertise, vous avez déjà coaché, accompagné des gens dans la vraie vie, vous allez me dire non, je lance mon activité. Eh ben, ce que je vous dis, vous en prenez 2 ou 3, vous les accompagnez pour 50% de la somme habituelle et vous récoltez le témoignage client. C'est la première chose à faire avant de vouloir écrire une page de vente, c'est d'avoir des résultats solides et de connaître déjà votre marché. Ça, c'est le premier point. Si vous n'avez pas encore coaché, ce que vous pouvez faire par rapport à cette formation, c'est de la faire bêta-tester. Vous la donnez à une dizaine de connaissances autour de vous, à 10 personnes sur votre base mail, et vous leur demandez vraiment de suivre le programme et de leur dire, écoute, tu sais ce qu'on fait, tu ne me payes que si ça fonctionne. Au bout d'un mois, je veux vraiment voir les résultats de cette formation. C'est important pour moi. Et ça, tout de suite, ça vous donne au moins 10 résultats de bêta-testeurs. C'est hyper important de pouvoir avoir des témoignages de vrais gens, de vraies personnes. Là, sur cette page, il n'y a rien qui vend. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'histoire, on n'a pas le témoignage. Donc, on ne sait pas que Christophe coach vraiment les gens. On ne sait pas si quelqu'un a déjà suivi sa formation. On a zéro témoignage. Donc, zéro vente, c'est très logique. Le zéro qui amène zéro, c'est vraiment très très logique. Pensez à mettre des témoignages clients. Prenez le temps de faire tester et valider votre produit. Parce que si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de lancer un produit si vous n'avez aucune expérience, s'il n'y a aucun réel bénéfice derrière. On va passer au 8e point maintenant. La 8e erreur dans cette page de vente, c'est la rédaction des caractéristiques. Les caractéristiques, elles sont importantes. Moi, j'aimerais bien savoir ce que je vais obtenir là-dedans, d'accord? J'ai lu, ok, fine. Et là, on me dit réparer son sommeil en 4 semaines est différent de ce que tu as l'habitude de voir. Bon, déjà, comment tu sais ce que j'ai l'habitude de voir? Moi, ça se trouve, c'est la première fois que je clique sur une page de vente pour mieux gérer mon sommeil. Donc, ce que j'ai l'habitude de voir, ça ne veut rien dire. Ce que j'entends par là, c'est que cette formation n'est pas une méthode miracle, chimique ou même encore difficile à réaliser. Ok, génial. Réparer son sommeil en 4 semaines, c'est un programme concret qui va te permettre d'obtenir un sommeil profond et réparateur, mais aussi à t'endormir en un temps record, moins de 15 minutes. Et maintenant que cela est dit, et que tu es bien évidemment intéressé d'en savoir plus, qui te dit que je suis plus intéressé pour en savoir plus? Voici tout ce que tu vas obtenir en rejoignant Réparer son sommeil en 4 semaines. Là, on me donne 4 bénéfices, ok? Comment se réveiller en forme chaque matin et garder la bonne humeur dès demain matin. Comment résoudre définitivement les problèmes dus au manque de sommeil et pourquoi ça marche à tous les coups. Comprendre le sommeil grâce à la science facilement. Le hack pour s'endormir en moins de 15 minutes dès ce soir, ce n'est pas tout. Il enchaîne avec des bénéfices, toujours les petits bonus, livre de recettes, fait exprès, revue complète des somnifères naturels, un exemple de journal, tout ça. Bon, mais je ne sais toujours pas ce que c'est, ok, ce programme. Je ne sais pas si c'est un programme audio, je ne sais pas si c'est un programme vidéo, je ne sais pas combien de temps il dure, je ne sais pas s'il est accessible sur téléphone, par texto, sur tablette, sur ordinateur, je ne sais pas si c'est un livre qu'on m'envoie, je ne sais pas si c'est que de, voilà, podcast, donc je vous ai dit audio, vidéo, aucune idée de ce que c'est. Le client achète quand même, il a besoin de savoir ce que c'est, d'accord? Même si c'est quelqu'un qui s'en fiche un peu des caractéristiques, moi je veux savoir ce que j'achète. C'est hyper important de l'écrire noir sur blanc. Écrivez dans cette formation qui dure tant d'heures divisé en tant de modules qui durent en moyenne ça, vous allez découvrir ça. Donc il y a tant de vidéos qui durent tant d'heures, le programme total fait ça, les bonus sont en PDF. Dites tout ce que le client va recevoir. C'est hyper important l'aspect caractéristique parce que plus vous êtes clair, plus c'est transparent pour le lecteur qui va devenir acheteur, qui va se dire ok c'est bon, il m'a très bien expliqué ce que c'est, j'arrive à visualiser ce que c'est,
Autre point, du coup, je reste toujours dans cette erreur. Je vous ai dit visualiser ce que c'est, utiliser des mock-ups, c'est pas dur. Un mock-up, c'est pour de faux, c'est une fausse couverture de livre, c'est un faux écran d'ordinateur, de tablette. Vous avez déjà vu probablement, ça s'affiche là à l'écran, un petit mock-up où vous avez ordinateur, tablette et téléphone. C'est hyper important pour que le lecteur puisse se projeter. Généralement, quand on fait une pub à la télé, on montre le produit en utilisation. Les caractéristiques, c'est ça. Quand vous voyez une pub pour de la sauce tomate ou des pâtes, vous voyez la cuisson, vous voyez les pâtes, vous voyez la sauce tomate. Pareil pour la lessive, vous voyez la lessive en utilisation, comment on la charge, comment ça ressort tout propre. Une voiture, idem. Montrez le produit en utilisation. C'est hyper important pour que les caractéristiques du produit, elles soient vraiment bien comprises. La 9e erreur, avant-dernière erreur que je vais vous révéler dans cette vidéo, qui est assez courte, hein, parce que quand je travaille avec mes clients, ça dure généralement 1 heure et demie, 2 heures pour lister tous les points et que je leur fasse mes retours, que je leur fasse des suggestions pour améliorer le texte. 9e point qui ne va pas, je vous ai dit que les caractéristiques, ça n'allait pas. Les bénéfices, ça ne va pas non plus, hein. Quand je vous ai lu tout ça, voici tout ce que tu vas obtenir. Alors déjà, premier problème, il n'y en a que 4. 4 bénéfices pour une formation, c'est très, 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 très faible. En fait, on parle généralement dans le copywriting on appelle ça value stacking. C'est vraiment, on empile les bénéfices, on fait augmenter la valeur. C'est un bénéfice, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Moi, je veux voir une page entière. Dans ma tête, vraiment, l'unité de lecture, c'est il me faut au moins 1 ou 2 écrans de téléphone de bénéfices. Si j'ai pas ça, je me dis, wow, ça risque d'être quand même un peu vide pour une formation, d'accord? Donc, essayez d'ajouter, d'ajouter et d'ajouter encore des bénéfices. Là, c'est trop faible et c'est mal rédigé, mais la partie rédaction, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Rajouter des bénéfices. On ne peut pas avoir seulement 4 bénéfices parce que c'est pas suffisant, tout simplement. Pour mieux les rédiger, vos bénéfices, comment vous faites? Vous partez de la douleur du client. Quelles sont ces douleurs? Quelles solutions vous mettez en face? Imaginons, douleur numéro 1, je me réveille fatigué le matin. Bénéfice numéro 1, comment se réveiller en forme chaque matin et garder la bonne humeur dès demain matin. J'aime vraiment pas comment c'est écrit, mais partez du problème, proposez une solution. Partez du problème, trouvez une solution. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir rédiger un grand nombre de bénéfices. Visez au moins un écran à 2 de téléphone portable pour avoir suffisamment de bénéfices. Et on va terminer avec le dernier point. La 10e erreur, elle est assez symptomatique de la faiblesse globale de cette page de vente. C'est que c'est une formation qui dure 30 jours. La garantie, elle est de 15 jours. Ça ne va pas, c'est pas possible. Ça veut dire que le lecteur n'a pas le temps de faire toute la formation et de dire est-ce que je suis satisfait ou pas. Ça ne va pas. Et ça montre que le vendeur potentiellement n'a pas confiance en son propre produit. Et ça, c'est un vrai problème. Et le lecteur, il va le sentir quand il va arriver là. Dans sa tête, les chiffres, ils sont là. Attends, ça dure 30 jours. Quoi? Au bout de 15 jours, je dois déjà avoir réussi tout ça? C'est un problème. Ça montre vraiment le manque de confiance du vendeur en son produit. Et vous savez ce que c'est? On achète à des gens, on achète à des humains, on achète à des visages, on noue des relations, mais on n'a pas envie d'acheter à quelqu'un qui donne cette impression de fébrilité, qui donne cette impression de faiblesse. On a envie d'acheter à quelqu'un qui se dit ouais, vas-y, essaye, et à la fin, tu payes si tu es vraiment satisfait. Moi, je sais qu'elle marche, ma méthode. Okay, ça veut vraiment dire ça. S'il avait mis une garantie de 1 mois, 2 mois, 3 mois, là, on se dit ok, il a vraiment confiance en son produit, il sait que ça va marcher. Là, 15 jours, on se dit oh là là, pas sûr que ça marche. On remballe. C'était les 10 points. Là, c'était seulement 10 erreurs et j'ai pas parlé de lecture, j'ai pas parlé de rythme, j'ai pas parlé de vraiment écriture de toute cette page de vente. On en parle, vous et moi, quand vous voulez. Ça fait partie de mon job d'être copywriter, de vous aider à améliorer vos pages de vente, de vous aider à les écrire. Si vous êtes copywriter, je vous aide à les réécrire, à les améliorer pour vos clients, pour livrer un bon job. Et si vous voulez en savoir plus, il y a toutes les formations qui sont juste sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Généralement, je travaille avec mes clients, ça dure 1 heure, ça dure 1 heure et demie, ça dure 2 heures pour faire tout ce travail d'analyse ligne par ligne. C'est vraiment, en gros, pour travailler, on bosse vraiment bloc par bloc, ligne par ligne, mot par mot, pour que tout soit vraiment cohérent et que tout mène à la vente. Si vous êtes copywriter, que vous avez besoin que je vous aide à améliorer tout ça, vous regardez, il y a les formations sous la description de la vidéo, dans les commentaires.
Si la vidéo elle vous a plu, vous laissez un pouce en l'air. Vous avez des questions, vous me les posez. Vous avez envie de faire un commentaire pour dire que c'était génial, vous me le dites aussi, je suis super content. Vous n'oubliez pas de vous abonner. Pensez à télécharger votre e-book gratuit Copywriting Cash, les 10 secrets des rédacteurs pros pour faire vos premiers euros. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de décryptage de copywriting. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.